On va pas se le cacher, ce n'est pas la meilleure période pour l'équipe de France. Pourtant, ce n'est pas les talents qui manquent. Entre Mbappé, Benzema, Nkunku, Pogba et j'en passe, ce sont tous des joueurs de classe mondiale. Pourtant, la France vient de buter 2 fois consécutivement, à l'heure où je tourne la vidéo, contre le Danemark et la Croatie. C'est pourquoi beaucoup de supporters se posent des questions et se demandent si certains cadres ne devraient pas être remplacés, à l'image de Antoine Griezmann par Nkunku. Et c'est la question qu'on va aborder aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de parler d'Nkunku, on va aborder le sujet d'Antoine Griezmann. Et oui, il réalise une saison très décevante, 3 buts et 4 passes décisives en Liga cette saison, ce qui est justement la pire saison de sa carrière. Mais attention, oui, Griezmann a réalisé une mauvaise saison, mais ça ne veut pas dire qu'il a toujours été nul. Et justement, avant de penser à le remplacer, j'aimerais d'abord voir ce qu'on perd et voir tout ce que Griezmann a réalisé pour l'équipe de France. Car oui, pour moi, Griezmann représente l'ADN équipe de France. C'est vraiment la star de la sélection. Du moins, ça l'était pendant les grands moments et les grandes périodes de l'équipe de France. À l'Euro 2016, c'était pour moi le meilleur joueur de la compétition. À la Coupe du Monde 2018, c'était l'un des artisans principaux à la conquête du titre. Et de manière générale, c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France ces dernières années. Et oui, on peut l'observer, après l'évolution de l'effectif sous le passage de Didier Deschamps, Griezmann est toujours resté la pièce centrale et la pièce maîtresse de la tactique de Didier Deschamps. L'équipe a toujours été construite autour de lui et c'est pourquoi Griezmann doit beaucoup à Didier Deschamps et Didier Deschamps et la France doivent beaucoup à Antoine Griezmann car il l'a toujours bien rendu, le fait qu'on construise l'équipe autour de lui, puisque comme je vous l'ai dit avant, il a toujours été là dans les moments importants. Néanmoins, il faut quand même se poser une question. Griezmann a-t-il encore le niveau? Eh bien c'est compliqué car oui, il réalise une terrible saison du côté de l'Atlético, mais on le sait, être mauvais en club ne veut pas dire être mauvais en sélection. Je peux vous citer l'exemple de Pogba qui à l'approche de chaque grande compétition, sa place est remise en cause car à United, il n'est pas forcément très régulier et tout simplement, il n'est pas très bon. Mais on a pu le voir à la Coupe du Monde 2018 ou encore à l'Euro 2020, il a toujours été au rendez-vous. Aussi, comme l'a dit Deschamps, Griezmann manque de rythme et donc n'arrive pas dans les meilleures conditions pour disputer des matchs avec la sélection. C'est pourquoi il doit se relancer et peut-être qu'il y arrivera avant la Coupe du Monde et c'est pourquoi pas un pari à tenter. Et s'il réalise une bonne compétition, ça n'étonnera pas forcément tout le monde. Après, ça reste quand même un risque parce que si Didier Deschamps le laisse titulaire, le fait se relancer mais que le Français n'y arrive pas, il va se faire fortement critiquer. Ensuite, un fait important à noter si on parle d'Antoine Griezmann, c'est son changement de rôle au sein de l'équipe de France. Et oui, avant c'était vraiment la star offensive aux côtés d'Mbappé, mais maintenant c'est plus vraiment le cas. Certes, il occupe la place de numéro 10 sur le papier, mais sur le terrain, il a des tâches beaucoup plus défensives, ou du moins, il s'exprime beaucoup plus par ses tâches défensives. On a pu le voir justement avec ses statistiques. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il n'avait pas marqué un seul but avant le 6 janvier avec l'Atlético en Coupe du Roi. Après, Griezmann tire beaucoup, et donc il y a beaucoup de gâchis. Donc, ce changement de rôle n'explique pas tout. Mais si vous voulez en savoir plus sur la question, je vous recommande la dernière vidéo de Talk My Football sur le sujet. Donc voilà, maintenant le cas Griezmann abordé, on peut enfin parler de Nkunku et on va commencer par les avantages à sa titularisation en équipe de France. Déjà, comme je vous l'ai dit avant, Griezmann n'arrive pas dans la meilleure des formes en sélection, Nkunku c'est tout le contraire, il réalise une saison exceptionnelle et si je vous mets son dernier match face à la Croatie, où l'équipe de France a fait un partout, pour moi, c'était l'un, voire le meilleur joueur du match. Je vous dis qu'il réalise une saison exceptionnelle, tout simplement je peux vous le montrer du côté de ses statistiques. Cette saison avec Leipzig, c'est 35 buts et 16 passes décisives. Et ça, c'est déjà un avantage comparé à Griezmann, puisque Nkunku, quant à lui, va convertir ses occasions. C'est un joueur qui est très bon dans la finition. Alors après, certains me diront, c'est la Bundesliga, c'est un championnat très ouvert où il y a 5 buts par match. Excusez-moi, mais en compétition européenne, il a mis 8 buts avec Leipzig cette saison. Et il a mis notamment un triplé contre Manchester City. Donc si c'est pas assez pour vous, je ne sais pas ce qui peut vous contenter. C'est également un joueur qui est très bon du côté des passes. Cette saison, comme vous venez de le voir, il a réalisé 16 passes décisives avec Leipzig, ce qui est franchement excellent. Et justement, dans les matchs de Leipzig cette saison, on a pu voir que Nkunku faisait beaucoup de passes clés qui étaient souvent converties en but. Ce qui veut dire que Nkunku privilégie plus la qualité que la quantité. Car oui, s'il réalise beaucoup de passes clés dans les matchs,
ce n'est pas forcément le joueur sur les 5 grands championnats européens qui en réalise le plus. Mais quand il fait des passes clés, eh bien elles sont souvent converties. Ensuite, Nkunku est un véritable playmaker, il est partout sur le terrain. Je vous mets sa hitmap à l'image, même s'il occupe un peu plus la partie gauche du terrain, eh bien, on le voit partout. Et justement, ça m'amène à un autre point, Nkunku est un joueur extrêmement polyvalent. Il peut jouer à plusieurs postes et on sait que ça peut être très important, surtout que Didier Deschamps eh bien, n'est pas très sûr au niveau de son dispositif. Et en plus de ça, quand les joueurs se blessent, eh bien Nkunku peut dépanner. Mais bon, ça également, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais donc je vous dis qu'Nkunku est polyvalent, mais c'est aussi le cas au niveau de ses qualités. Entre coup franc, corner, implication défensive, passe, but, etc. Eh bien, il sait tout faire, j'ai envie de dire. C'est vraiment un joueur cette saison qui s'est illustré dans tous les domaines. Pour finir avec les points positifs, eh bien j'ai envie de dire que Nkunku pourrait apporter du beau jeu de par son style de jeu justement. Parce que oui, Griezmann de base a un beau style de jeu, mais depuis son changement de rôle, eh bien c'est plus vraiment le cas. Après on le sait, Didier Deschamps, il n'est pas forcément clivant du beau jeu, mais il est plus clivant justement du résultat. C'est pourquoi pour moi ce n'est pas une priorité, mais c'est quelque chose qui peut faire plaisir aux supporters. Alors oui, l'arrivée de Nkunku en tant que titulaire peut faire plaisir aux supporters, mais est-ce que c'est sans aucun risque? Eh bien je ne pense pas. Tout d'abord, eh bien ça peut bousculer l'équilibre de l'équipe. Comme je vous l'ai dit, Griezmann c'est l'ADN équipe de France, et le remplacer d'un coup comme ça, eh bien ça ne jouerait pas avec la cohésion de groupe que veut amener Didier Deschamps, ou en tout cas qu'a instauré Didier Deschamps dans la sélection. De plus, comme je vous l'ai dit avant, le rôle d'Antoine Griezmann a changé, et ce n'est pas parce qu'il ne s'exprime plus par des buts et par des dribbles qu'il n'est plus forcément au niveau. La question se pose donc de est-ce que Nkunku pourra réaliser ces tâches défensives que Griezmann fait actuellement? Pour moi, la réponse est oui, mais pas au même niveau qu'Antoine Griezmann, car comme je vous l'ai dit, le numéro 7 est bien plus fort dans le domaine. Et donc la titularisation indiscutable de Nkunku au niveau de l'effectif eh bien, impliquerait plus de tâches défensives pour les autres joueurs de l'équipe, notamment les latéraux, qui, on le sait, avec l'effectif actuel qu'aime mettre Didier Deschamps, donc un dispositif à 3 défenseurs, sont plus des pistons que des latérales défensifs. Et ça pourrait changer. On pourrait également demander plus de repli défensif à Benzema et Mbappé, ce qui me paraît compliqué puisque pour moi ce sont deux intouchables de l'équipe de France. C'est pourquoi le fait de changer Antoine Griezmann ou du moins de le remplacer, eh bien ça apporterait beaucoup de changements. Et est-ce que c'est un risque à prendre avant la Coupe du Monde? Eh bien c'est compliqué. Parce qu'on le sait, le fait d'apporter un changement majeur au sein de l'effectif avant une grande compétition, eh bien ça n'a pas toujours porté ses fruits, notamment avec le cas de Benzema et l'Euro 2020. Certes, Benzema a réalisé une excellente compétition, mais au niveau de l'équipe, eh bien ils se sont fait humilier face à la Suisse. Du moins le match n'était pas humiliant, mais la défaite l'était, tout simplement parce que la France, qui était l'une des favorites, eh bien, a perdu contre la Suisse. Et pourquoi c'est arrivé? Eh bien parce que l'équipe n'avait pas forcément la meilleure des cohésions et n'avait pas tous les automatismes puisque Benzema est venu tout chambouler. Ensuite, autre interrogation qu'on pourrait se poser, eh bien c'est est-ce que Nkunku sera là lors des grands rendez-vous? Car oui, en phase de groupe de Ligue des Champions avec Leipzig, où il n'y a pas énormément de pression puisque Leipzig ne vise pas forcément la finale de la Ligue des Champions, eh bien il a été excellent. Mais est-ce qu'en Coupe du Monde avec la France qui est attendue à chaque grande compétition, il va réussir à s'imposer? Ça peut être également quelque chose qui peut semer le doute au sein de l'équipe de France. Mais donc, personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je pense que le fait de remplacer Griezmann par Nkunku n'est pas forcément une mauvaise idée, mais il faut du temps. Comme je vous l'ai dit, la Coupe du Monde approche et il ne faut pas chambouler tout le système avant une grande compétition, comme le cas Benzema à l'Euro 2020. Donc moi, je veux voir Griezmann à la Coupe du Monde. Mais je pense qu'Nkunku sera par exemple le premier remplaçant à entrer dans la plupart des matchs, puisque pour moi, s'il était dans une autre nation, eh bien il serait un titulaire indiscutable, voire la tête de gondole de l'équipe, j'ai envie de dire. Après, par rapport à Griezmann, même s'il n'est pas finito et qu'il y a ce changement de rôle, on va pas se mentir, il est moins bon. Et donc il ne faut pas se reposer sur ses acquis, comme on le sait, Didier Deschamps parfois aime bien le faire, puisqu'il se dit, vu qu'avec Griezmann, j'ai gagné la Coupe du Monde, je suis allé en finale de l'Euro 2016, eh bien il m'a tout apporté. Ça veut dire que c'est la solution idéale et qu'il faut le laisser jusqu'à sa retraite et pour la vie. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc pour moi, il faut renouveler ce qu'essaye de faire Didier Deschamps en ce moment. Mais j'ai l'impression que sur les derniers matchs,
il essaye d'imposer une révolution, mais un peu forcée, puisque des cadres qui sont encore au niveau, eh bien, ils sont remplacés. Ou du moins, aussi au sein des supporters, eh bien, commencent à perdre de la valeur ou perdre de la crédibilité. J'avais perdu le mot. Ensuite, pour ce qui est des qualités intrinsèques d'Nkunku, je pense qu'il a totalement le niveau pour remplacer Antoine Griezmann en équipe de France. Comme je vous l'ai dit, pour moi, s'il était dans une autre nation, ce serait un titulaire indiscutable. Ça va pas poser vraiment problème après la Coupe du Monde que Nkunku remplace le numéro 7. Mais justement, pour moi, les grands changements doivent intervenir après la Coupe du Monde. Bien sûr, si Griezmann ne remonte pas la pente. Parce que pour moi, si Griezmann maintenant arrive à faire une saison excellente du côté de l'Atlético ou de n'importe quel club la saison prochaine, je pense, et ça ne m'étonnerait pas, que Didier Deschamps le garde en tant que titulaire en équipe de France et même pourquoi pas le fasse redevenir un joueur offensif comme à l'époque. Pour terminer, une option qui ne reste pas impossible à mon avis, c'est que Didier Deschamps revienne sur son dispositif de base qui est le 4-2-3-1 et mette Kylian Mbappé en tant qu'ailier gauche, Griezmann en tant que milieu offensif, Benzema en buteur et Nkunku en ailier droit, un peu dans le même rôle qu'un Matuidi à la Coupe du Monde 2018, puisqu'on le sait, comme je vous l'ai dit avant, Nkunku est très polyvalent et donc peut jouer le rôle de ses tâches défensives. Après, Griezmann aussi, donc pourquoi pas avoir un Nkunku en milieu offensif et Griezmann à droite, ou même si c'est pas son poste préférentiel, voir Mbappé à droite, Nkunku à gauche, Griezmann au centre. Pour moi, c'est trois joueurs qui peuvent coulisser sur cette zone du milieu gauche, milieu central, enfin milieu offensif, milieu droit. Même si bien sûr le rôle de défensif sera soit Nkunku, soit Griezmann. C'est pas Mbappé qu'on va demander de faire les efforts défensifs. Mais bref, pour moi c'est terminé dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'Nkunku doit prendre la place d'Antoine Griezmann dans l'équipe de France ou bien Antoine Griezmann doit rester titulaire indiscutable? Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!